Je suis Marthe Apova, je suis nutritionniste, technologue alimentaire. Je suis la représentante nationale de Nutrition sans frontières au Burkina Faso. Je suis également la fondatrice de l'entreprise African Food Nutrition. Bon, si on doit se présenter, pourquoi j'ai accepté de travailler avec Nutrition sans frontières, je dirais que c'est une longue histoire qui a commencé avec des enfants malnutris et qui a abouti à la création de l'entreprise African Food Nutrition. En ce sens, je voyais mes actions un peu limitées. Je me disais qu'il fallait faire encore d'autres choses pour pouvoir aider ces enfants malnutris partout au Burkina Faso et en Afrique. Donc, c'est de là que j'ai voulu alors joindre ma voix à la voix de NSF pour pouvoir mieux lutter, pour pouvoir mieux participer à la pleine épanouissement des enfants et issus de la population vulnérable au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai intégré Nutrition sans frontières. Mais ce soir, je suis là pour vous parler du combat des déplacés internes au Burkina Faso. Comme vous le savez, il y a eu des déplacés internes au Burkina Faso, mais beaucoup ne connaissent pas l'histoire, d'autres en connaissent. Mais nous allons partager pour que les autres qui ne connaissent pas puissent s'imprégner de ce qui se passe réellement au Burkina Faso. Voilà. Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. On l'appelle encore pays des hommes intègres et sa superficie est de 274 000 km², où vivent des hommes et des femmes travailleurs et déterminés. Ah, ça, c'est vrai. Le Burkina Faso partage ses frontières avec 6 pays, à savoir le Mali, le Niger, le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième pays le plus accueillant de la CEDEAO et le troisième pays en matière de la bonne gouvernance dans l'espace UEMOA. Le Burkina Faso fait partie des 10 économies africaines qui se sont le plus améliorées ces dernières années selon la Banque mondiale. C'est un pays riche en ressources. Le Burkina Faso fait partie est le deuxième pays producteur de coton en Afrique après le Mali, avec une production estimée à 844 000, je dirais, 337 tonnes, qui possède un potentiel de 9 millions d'hectares de terres cultivables, 10 milliards de mètres cubes d'eau de surface. C'est aussi le deuxième pays le plus attractif en Afrique dans le secteur des mines. Il renferme plus de 20% de potentiel minier de l'Afrique de l'Ouest avec comme principaux minéraux l'or, le zinc, le manganèse, l'argent, le fer et la bauxite. C'est également le 4e pays producteur d'or et 2e pôle minier en Afrique. Vous pouvez vous poser la question alors, pourquoi des déplacés internes au Burkina Faso? Le Burkina Faso a été la cible d'une attaque terroriste le 15 janvier 2016 dans la capitale et cet incident a fait 20 victimes dont les expatriés. Mais depuis lors, ces attaques se sont multipliées, se sont même étendues sur une partie importante du territoire national, contraignant les autorités à décréter l'état d'urgence dès le 1er janvier 2019 dans 6 sur 13 régions que compte le pays. La situation humanitaire au Burkina Faso a été l'une des crises au monde dont le rythme de croissance a été particulièrement rapide en 2019. Le nombre de personnes de déplacés internes est passé de 87 000 en janvier 2019 à 838 548 au 25 mars 2019. Donc, notons que c'est juste 3 mois après. Or, le 9 mars 2020, nous avons enregistré notre premier cas de pandémie de coronavirus au Burkina Faso. On se pose la question de savoir, mais où vivent ces déplacés internes, voyant qu'ils ont quitté leur maison, leurs habitations pour venir dans d'autres habitations, c'est où ils se logent. Nous pouvons noter la solidarité endogène qui sont leurs premiers secours. Vous pouvez vous poser la question de savoir où habitent alors ces déplacés internes vu qu'ils ont quitté leur maison pour pouvoir venir dans une autre province ou bien dans un autre, la capitale ou bien à proximité de la capitale. Mais notons qu'il y a la solidarité endogène qui est leur premier secours. Cela reste leur communauté.
Mais il y a aussi des sites d'accueil qui ont été créés à cet effet pour se déplacer internes afin qu'ils puissent vivre. Mais ce sont majoritairement localisés dans la région du centre-nord et du Sahel. Il y a aussi, ils ont occupé aussi les écoles et dans les familles d'accueil, comme je viens de dire. Au jour du 30 juin 2021, nous avons recensé, du moins, il a été recensé 1 312 111 déplacés internes au Burkina Faso. Et le plan de réponse humanitaire est de 607 millions de dollars. Il y a aussi les estimations au niveau du plan de réponse humanitaire. Nous avons enregistré 544 000 enfants d'âge scolaire affectés par les urgences, y compris les déplacés internes et ceux issus des communautés. Il y a aussi 2512 établissements qui sont fermés à la date du 10 mars 2020, affectant 349 909 élèves et 11 219 enseignants à ne pas rejoindre des pauses, à rester à la maison. Voilà. Il y a eu des assassinats d'enseignants, une dizaine depuis 2017, et de l'occupation des écoles par les personnes déplacées internes. Nous pouvons noter que les conséquences de ces déplacements internes ont entraîné une détérioration de la situation nutritionnelle des couches vulnérables, surtout au niveau des femmes et des enfants, mais également une réduction de l'accès déjà très limitée aux services sociaux de base, y compris les services de santé. Il a été fait une enquête réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF et le PAM afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, des femmes enceintes ou allaitantes ayant un enfant de moins de 2 ans et la mortalité chez ces enfants de moins de 5 ans. L'enquête a couvert plusieurs provinces, plusieurs communes de Kaya, de Titao, de Matia, de Djibo, de Bassalogo et le site d'accueil de Bassalogo. Et pour ce qui est des résultats, nous avons recensé qu'il y a des zones qui sont concernées, qui a révélé que la situation est très préoccupante, très sérieuse au niveau et dépassant même un seuil d'alerte de 10% en ce qui concerne les communes de Albenda, Matiakoali et Titao. Elle est encore plus grave dans les zones où les prévalences de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois ont dépassé un seuil critique de 15, inférieur à 15% au niveau de ces communes-là. Aussi, la situation nutritionnelle chez les enfants de 6 à 59 mois, nous l'avons aussi recensé au niveau des femmes enceintes ou allaitantes qui reste aussi préoccupante, avec des prévalences de la malnutrition aiguë globale qui dépassent le seuil d'alerte, voire critique au niveau de ces femmes enceintes et ou allaitantes. Et quant à la situation de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, elle est inquiète. Elle inquiète moins car les taux de mortalité calculés dans chacune des zones d'enquête sont tous en dessous du seuil d'alerte. Gloire à Dieu. Voilà la situation des déplacés au Burkina Faso. En mars 2021, nous avons enregistré près de 1 144 699 déplacés internes, dont 22 010 réfugiés. Ce sont majoritairement près de 61% d'enfants de moins de 15 ans et de femmes, 23%. Nous pouvons remarquer sur la carte du Burkina Faso, il y a les personnes en déplacé internes qui sont au niveau du rouge, le rouge vif. Voilà, vous pouvez voir au niveau du Sahel, du centre-nord, du nord, de la boucle de Mounou, des Hauts-Bassins, du centre-est, du centre-ouest et du centre-ouest, du centre-sud également, du centre-est. Voilà, c'est un peu partout avec cette carte-là. Au niveau de la réponse humanitaire, en avril 2021, nous avons recensé 2,9 millions de personnes qui sont ciblées, alors qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont dans le besoin. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau-là également. Nous avons recensé 16 centres de santé qui sont fermés et 245 centres de santé qui fonctionnent à minima.
avec 822 000 personnes affectées. Je ne suis pas fort dans les chiffres. Hein. En ce qui concerne les écoles, nous avons recensé pour l'éducation 2215 écoles fermées et 316 000 élèves affectés dans ces conditions. Ils sont obligés de rester à l'école parce que les écoles sont fermées, ne peuvent plus avoir droit à l'éducation comme cela se doit. Et au niveau de la situation alimentaire et nutritionnelle, d'octobre à décembre 2020, d'après la CAT et d'après le CIL, on peut recenser que la situation est en crise au niveau du Sahel et ça vient un peu vers le centre. C'est en crise. Mais nous n'avons pas recensé de situation qui soit en urgence, mais le pays est juste en crise pour le moment. Au niveau de en juin et août 2021, on peut remarquer qu'il y a la situation d'urgence qui a commencé déjà et la situation de crise qui a augmenté par rapport en janvier et décembre 2020. Du moins, par rapport en octobre et décembre 2020. Vous voyez, ici, il y a la crise, mais de ce côté, il y a l'urgence qui a commencé de juin à août 2021 déjà. Donc, ça commence par s'inquiéter. Pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous avons près de 2 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire au Burkina Faso. Ils sont en crise jusque-là. On peut recenser le mois de mars, avril, mai 2021, donc juste récemment. Mars, avril, mai 2021, toujours, nous avons recensé une insécurité alimentaire là, et nutritionnelle. La situation est en phase 3. En phase 3 dans beaucoup de provinces au Burkina Faso. De juillet, août 2021, on a remarqué déjà une situation d'urgence qui a commencé. D'urgence, c'est ça les rouges là. La phase 4 qui a déjà commencé. Juste en juillet 2021. Les chiffres clés, nous pouvons dire qu'il y a 631 787 enfants de 659 mois qui sont en malnutrition aiguë et qui ont besoin d'urgence d'un traitement. Il y a la malnutrition aiguë sévère qui est de 151 214 et la malnutrition aiguë modérée qui est de 480 573. Et même au niveau des femmes enceintes ou allaitantes, il y a eu la malnutrition aiguë. Elles sont au nombre de 128 672. Ceci montre simplement les différentes phases que peuvent prendre ces enfants-là et la situation au niveau du pays. Quand la couleur est verte, claire, donc la situation est en phase 1, c'est acceptable. Mais quand ça vire vers le jaune, il faut voir déjà que c'est une alerte. Et quand ça devient plus sérieux, ça vire vers l'orange. Donc, ça devient la crise. Et quand ça devient plus critique, c'est-à-dire la situation d'urgence, ça va, on est au niveau de la phase 4. Mais si c'est extrêmement critique, là, on est au niveau de la phase 5. On peut noter que d'octobre 2020 à janvier 2021, il y a eu non seulement la phase sérieuse, c'est-à-dire la crise, mais aussi la phase critique au Burkina Faso. Donc, l'urgence. La phase critique est dans près de 5 provinces approximativement, mais la phase d'urgence est dans près de 5 provinces approximativement, mais la phase de crise a commencé progressivement. Et en janvier, vous pouvez noter sur les deux cartes de gauche et de droite, si vous voyez en février, de février à avril 2021, la situation au Burkina Faso. Mais si vous voyez au niveau de mai à juillet 2021, il y a la crise, c'est-à-dire l'orange, la phase 3, qui a commencé déjà. Et ça s'est beaucoup plus accentué.
en mai-juillet 2021. On peut se demander s'il n'y a pas les facteurs qui ont contribué à cela. Il y en a, oui. Nous pouvons noter, là où il y a les bleus qui sont foncés, ce sont les facteurs qui ont contribué à cela au niveau des différentes provinces. Mais quand c'est le bleu ciel, ça veut dire que ça n'a pas trop contribué. Et quand c'est le il n'y a pas d'élément là qui peut justifier quoi que ce soit, ça n'a pas contribué à quoi que ce soit. Donc, nous pouvons les environnements qui ont été malsains, qui a contribué aussi à la malnutrition. Il y a aussi l'apport alimentaire qui est inadéquat, qui a contribué à cela. Il y a aussi des maladies préexistantes qui ont contribué à cela, à savoir la diarrhée, la dysenterie, le paludisme, qui ont contribué à cela. Il y a aussi des soins inadéquats aux enfants qui ont contribué à cela. Voilà à peu près les éléments qui ont contribué au taux élevé de malnutrition au Burkina Faso. Et ces graphes montrent approximativement ce qu'on vient d'expliquer. La crise qui a commencé le 7 juin-septembre 2021, voilà, on nous montre ce que ça doit venir. Et les projections pour janvier 2022 déjà, les projections pour janvier 2022. Cela explique, cette carte explique bien cela. Nous avons reçu ces données au niveau de Food Security au Burkina Faso et de West Africa. Voilà. On peut se demander s'il n'y a pas des actions qui ont été menées jusque-là. Mais je peux vous dire que oui, il y a eu des actions qui ont été menées jusque-là par le gouvernement du Burkina Faso. Et pour conclure, je pourrais dire que la malnutrition est un problème de santé. Ça devient un problème de santé publique au Burkina Faso. Il y a la situation nutritionnelle qui est caractérisée par la persistance de la malnutrition sous toutes ses formes. Et il y a une tendance actuelle à l'amélioration de la situation nutritionnelle durant ces dernières années. Parce que beaucoup de personnes peuvent se poser la question, dans ces conditions, quel a été le rôle du gouvernement. Mais notons que le gouvernement est en train de multiplier beaucoup d'efforts qui ont été déployés par le gouvernement et ses partenaires actuellement pour pouvoir pallier au problème de malnutrition au Burkina Faso. Il y a même le président même qui est devenu le responsable des nutritionnistes au Burkina Faso. Ils ont voulu maintenant faire l'approche multisectorielle de la nutrition dans tous les domaines possibles pour que nous puissions participer à l'amélioration de la santé des enfants de 6 à 59 mois en matière de, quand on parle de malnutrition au Burkina Faso. Mais toutefois, malgré toutes ces situations-là, la situation nutritionnelle, malgré tous ces efforts, du moins, je dirais, qui ont été déployés ces dernières années, il y a la situation nutritionnelle qui demeure toujours préoccupante au Burkina Faso. Comme action du gouvernement, nous pouvons voir la réponse du gouvernement à travers les structures des différents départements ministériels qui ont contribué à la lutte contre la malnutrition directement ou indirectement au Burkina Faso. Il y a eu le ministère de la Santé qui est responsable de la coordination à travers STAN et la direction de nutrition. Il y a eu des principales stratégies en matière de nutrition. Il s'agit de l'ensemble des interventions qui se situent dans 4 grandes stratégies et programmes, à savoir la prise en charge de la malnutrition aiguë, la lutte contre les carences en micronutriments, il y a eu la prévention de la malnutrition et la surveillance nutritionnelle, qui sont les principales stratégies en matière de nutrition qui sont adoptées actuellement au Burkina Faso. Il y a aussi eu le protocole de prise en charge intégrée de la malnutrition qui a été révisé en 2014. Il y a la stratégie périmètre brachial à domicile qui a commencé déjà depuis lors. Il y a eu le PECIMA simplifié, le point primètre avec un seul intrant. Il y a eu le plan alimentation du nourrisson, du jeune et du jeune enfant qui a été validé en avril 2014. Il y a eu l'alimentation du nourrisson du jeune enfant en situation d'urgence. Il y a aussi eu une mise en œuvre du protocole national de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë élaboré en 2016.
Il y a eu une mise en œuvre du protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë à partir de 2013, c'est-à-dire il y a eu des nouveaux critères qu'ils ont inclus dedans. Et il y a eu une mise en place progressive de la prise en charge des enfants malnutris aigus à partir de 2008 dans tous les districts sanitaires, c'est-à-dire PECIMA. Il y a eu une stratégie qui a su une meilleure implication des communautés et qui améliore significativement la couverture de la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aiguë. Cela est important pour pouvoir réduire, par exemple, le retard de croissance. 13 régions sont couvertes par la PECIMA au Burkina Faso. Alors, il y a eu beaucoup d'agents de santé qui ont été formés à cet effet aussi. Les agents de santé à base communautaire qui ont été formés, des agents d'ONG intervenant dans la prise en charge de la malnutrition aiguë qui ont été formés. Il y a eu création en 2017 d'une ligne budgétaire pour l'achat des intrants nutritionnels. Ça a été la mise de départ de 1 milliard de francs CFA avec l'intention d'accroître ce fonds d'1 million chaque année. Ceci, c'est grâce aux partenaires d'appui à la prise en charge PTF. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la situation des déplacés internes au Burkina Faso et par rapport à la situation nutritionnelle et alimentaire des enfants de 6 à 59 mois au Burkina Faso, mais également au niveau des femmes enceintes, des femmes allaitantes au Burkina Faso. Voilà à tous. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup.